Salut, c'est Baptiste. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'argent, pas pour apprendre à en gagner plus, mais pour apprendre à en dépenser moins. Je me lance dans un défi vivre avec moins de 300 € par mois. J'ai déjà fait un mois d'essai et je vais te dire à la fin combien j'ai réussi à faire au minimum. Et du coup, on va parler de ça. Je vais t'expliquer un peu pourquoi je me mets dans mon camion et on se retrouve tout de suite. Alors déjà, pourquoi vivre avec moins? Alors moi, on m'avait dit, voilà, si tu veux vivre, il te faut de l'argent, donc il faut travailler. Comme travailler c'est assez emmerdant, je me suis dit, bah, si j'arrive à vivre avec moins d'argent, et bah, du coup j'ai besoin de moins travailler, logique. Donc c'est à peu près la raison principale pour laquelle j'ai fait ça. Et du coup, je me suis dit pourquoi 300 €? Parce qu'en fait, si tu arrives à vivre avec 300 €, il te suffit de une semaine par mois pour vivre tout un mois. Du coup, au lieu d'avoir 5 semaines de vacances, tu en as 47. 47 c'est quand même pas mal, hein. 47 au lieu de 5. Donc je veux dire, il n'y a pas photo, si tu peux avoir autant de vacances, franchement, faut en profiter. Et puis, alors il y a une autre raison, c'est que par exemple, tu travailles 2 semaines, donc tu vas gagner à peu près 600. Donc du coup, tu n'as plus que 26 semaines de vacances, c'est quand même plutôt pas mal aussi, tu me diras. Et le truc que tu peux faire, c'est que tu peux épargner 300 balles par mois. Alors j'ai calculé, si tu as un terrain à 20 000 €, tu vas acheter un terrain à 20 000 € par exemple, il te faut 5 ans et demi en épargnant 300 € par mois. C'est-à-dire que tu vis avec 300 € par mois pendant 5 ans et demi, et tu as un petit terrain pour toi, donc c'est plutôt cool. Et c'est à peu près le projet, donc ça c'est cool. Et puis pourquoi 300? C'est le compromis. C'est-à-dire qu'il y en a qui arrivent pas à vivre en dessous de 5 000 € parce que voilà, ils sont cadres, ils ont des putains de salaires, mais sauf que ils ont le prêt pour la baraque, le prêt pour la Porsche, le prêt pour tout un tas de souis, ils bouffent au resto, ils vont en VIP dans les boîtes, enfin voilà, ils dépensent une somme folle et du coup, en dessous de 5 000, ils n'arrivent pas. Et puis t'en as d'autres, ils partent avec un sac à dos, puis ils vivent avec rien, avec zéro, je sais pas comment ils vivent, ils se démerdent quoi. Je me suis dit, 300 €, c'est à peu près le milieu quoi. Et alors, en gros, la norme actuelle, tu vois, c'est quand même hors norme, c'est encore en dessous de la norme, parce que la norme c'est entre 900 et 1700. 1700 c'est le salaire moyen d'un Français, et 900 c'est le SMIC à peu près. Donc en gros, t'as un mec qui va gagner énorme, et puis pour un mec qui gagne énorme, t'en as beaucoup qui gagnent le SMIC. Donc du coup, la moyenne c'est 1700. Et je me dis, déjà, moi j'aime pas être dans les normes, donc plutôt d'être au-dessus, parce que voilà, ça va être fatigant de bosser pour gagner plus que 1700. Je me dis, je vais essayer de vivre avec moins, avec 300. 300 c'est bien, je pense que c'est le compromis, tu vois, vraiment le compromis entre celui qui a énorme de besoins et puis celui qui vit avec zéro. Donc 300, voilà, 300 € par mois, c'est déjà pas mal, hein. On peut faire pas mal de trucs. Alors du coup, comment on fait ça? La première étape, c'est de réduire ses besoins. Donc là, je vais peut-être aller dans le camion. Pour préciser tout ça. Non, je peux le faire là. Donc en gros, répondre à ses besoins avec moins. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un système très cher pour répondre à ses besoins, par exemple, je pense à la bouffe. Au lieu d'acheter plein de bouffe et tout, le truc que tu vas faire déjà, c'est commencer à manger moins, à faire de la récup, à te faire donner la bouffe, avoir un jardin, à pêcher ta bouffe. Et du coup, tout ça, ça te permet d'économiser de l'argent et d'avoir moins à payer pour ta bouffe. Mais ça marche avec tout. Le premier truc à dégager, en fait, c'est le loyer. Parce que si tu veux vivre avec moins de 300 € par mois, et que tu as un loyer de 250, mais 250 c'est ridicule, hein. Il y a des loyers qui sont à plus de 400. Et même des loyers, si tu vas dans les grandes villes, tu peux taper dans le 900, même dans le plus de 1000 € le loyer. Donc du coup, ton pari, il est déjà cramé alors que t'as pas encore bouffé, quoi. Donc la première étape, c'est de supprimer le loyer. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est de vivre en fourgon. Donc tu vis dans n'importe quel fourgon. Au début, ça te coûte cher pour l'achat, l'aménagement, tout ça. Mais après, t'as pas de loyer, t'as rien, t'es tranquille, quoi. Tu payes juste l'essence, mais bon. Quand t'as une maison, t'es pas à côté de ton job, donc tu payes l'essence pareil. Donc ça, c'est la première solution pour réduire de beaucoup. Donc tu supprimes le loyer, tout simplement. Ensuite, il y a limiter tout ce qui est envie. C'est-à-dire qu'il y a des tas de trucs dont t'as pas besoin, mais t'as envie. Par exemple, je sais pas, t'as envie de manger au restaurant. T'as pas besoin de manger au restaurant, tu peux manger chez toi. Mais du coup, ça te coûte beaucoup plus cher. Donc il y a des tas de trucs on n'a pas besoin. Et ça, faut définir ce que tu as besoin. J'ai fait une vidéo sur les besoins là. Mais en gros, si tu arrives à définir tes besoins et les remplir avec le minimum, et du coup, tu as besoin de rien d'autre, quoi. Et tu peux supprimer toutes les envies. Et à la limite, quand tu as
quand tu as un peu plus, bah, tu te fais des petites envies, tu profites vraiment du coup. Et puis là, je voulais te parler aussi du coup de mon premier mois, combien ça m'a coûté le premier mois et tout. Mais là, je vais passer dans le camion parce que j'ai noté ça en fait sur l'ordi. Donc je me ramasse et je te dis ça. Alors voilà, je suis posé dans le camion, j'ai l'écran face à moi. Alors, le premier mois, j'ai dépensé 543 € et quelques avec ma carte. Donc il faut savoir que j'avais à peu près 60 € de liquide. Donc en gros j'ai dépensé 600 € dans le mois. Donc je suis au double de l'objectif. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal, hein. J'avais jamais fait les calculs avant. Alors il y a des tas de trucs qui n'auront pas lieu, genre j'ai acheté mon micro pour les podcasts, j'ai acheté des bouquins, il y a des tas de trucs, là il y a des abonnements que j'ai virés. En fait on accumule des fois des abonnements, on s'en rend même pas compte, on paye des trucs qu'on n'a pas à payer normalement. Donc j'en ai supprimé quelques-uns qui seront pas là le mois prochain, déjà on va voir ce que ça donne. Et puis il y a la bouffe, l'essence, j'ai fait 2 pleins d'essence, donc il y en a pour presque 150 €. C'est sûr ça monte vite quoi. 150 € ça fait du coup la moitié du budget rien que pour l'essence. Donc il va falloir que je gère les déplacements pour payer moins, tu vois. Et alors il y a des trucs que je garde. Alors tu vas voir normalement dans la barre d'infos, j'ai fait un document Drive avec un tableau, tu sais les trucs de tableau. Et tu vas pouvoir retrouver tous les détails et en fait à chaque mois je rajouterai ce que je mets et tout et c'est public en fait, tu cliques juste sur le lien et il y a d'autres trucs, c'est un dossier où il y a d'autres trucs que j'ai mis des conseils et tout, je mets tout là-dedans et en fait tu auras tout le détail du mois et donc tu peux aller voir ça et je vais te détailler quelques lignes là. Alors déjà un premier truc important à dire, c'est que je vais être honnête avec toi pour 2 raisons. D'abord la première, c'est que j'arrive pas à mentir. Ça c'est un truc, la seule personne à qui j'ai réussi à mentir, c'est à moi-même. Et maintenant j'ai de plus en plus de mal, donc c'est plutôt bien. Donc j'arrive pas à mentir, je sais pas faire, j'ai pas appris ça. À chaque fois que j'ai essayé, ça a complètement foiré et j'ai eu plein de problèmes. Donc et puis deuxièmement, je vois pas l'intérêt. C'est-à-dire que je vais pas dépenser des efforts et tout pour te faire des vidéos, pour te raconter des trucs faux. Enfin, je veux dire, je vois pas l'intérêt. Donc je préfère être transparent, tu vois, je te mets tout sur un tableau et tout. Et puis voilà quoi, donc dans le mois il y avait l'achat de la batterie, donc je l'ai pas mis dans le mois parce que ça aurait faussé tout le calcul. En gros j'en ai eu pour 500 balles pour tout ce qui est fil électrique et tout. Ça c'est un truc que j'ai une fois et c'est pas un truc qui c'est plus dans l'aménagement. D'ailleurs tu vas voir sur ce document là t'as un autre fichier Excel avec le prix de l'aménagement de tout ce que ça m'a coûté. Je ferai une vidéo express sur l'aménagement plus tard, on verra quand. En tout cas il y a tout le détail si tu veux aller voir. Et du coup là, il y a les 500 € pour la batterie que j'ai pas mis. Et en fait, il y a l'assurance. Donc il y avait une grosse somme payée pour l'assurance, parce que je paye l'assurance à l'année. Et du coup, cette somme-là, je l'ai payée tout d'un coup. C'est moins cher de payer à l'année que de payer au mois. Donc du coup, j'ai tout payé d'un coup. Mais pour le calcul du mois, j'ai tout réparti sur les mois en fait. Donc je vais pas mettre 500 € le premier mois et puis 0 les autres. Ça va faire une moyenne. Ça fait une moyenne de 45,78 par mois. Donc tu vois... à peu près 45 c'est assez cher quand même, mais j'économise quelques euros à payer tout d'un coup quoi. Donc tous les mois il y a 45 € fixes pour l'assurance du véhicule, il y a un anti-vol, enfin une assurance si je me fais cambrioler quoi. Il y a aussi, alors qu'est-ce qu'il y a, donc il y a mon forfait téléphone, 20 €, 20 € de forfait téléphone, bon il y a sûrement mieux, mais bon celui-là il me convient et tout. On verra à l'avenir si pour réduire, j'ai besoin de réduire ce truc là quoi. Peut-être, hein, on verra bien. J'ai aussi un abonnement à un programme qui s'appelle Résolution, d'un mec que je te mettrai peut-être un lien si j'y pense, d'un mec Autodisciple. Tu regardes Autodisciple sur YouTube et en fait il fait plein de trucs. Il m'a beaucoup inspiré sur le jeûne, il résume des bouquins. Qu'est-ce qu'il fait d'autre, enfin des douches froides et tout. Il m'a vraiment incité à me lancer dans des défis et il a fait des défis sans argent. Donc il a réussi à vivre sans argent et tout, donc c'est ce qui m'a un peu inspiré à faire ce défi-là à 300 € par mois, quoi. Et du coup, il a un programme où il résume des bouquins, mais que pour ceux qui payent le programme, donc c'est 10 € par mois. Ce truc-là, je le garde pour l'instant, parce que déjà rien que pour remercier son travail et tout, puis ce qu'il raconte, c'est plutôt bien aussi, donc je le garde. J'ai aussi un don mensuel que je fais à une association que je connais, tu vois, je suis sûr que les 10 € que je donne tous les mois, ils servent directement à la cause que je soutiens. Donc c'est une association qui est dans mon bled, je connais les gens et tout,
Et c'est enfin voilà, je te dis pas pourquoi, je préfère garder ça pour moi, je fais ça pour moi, c'est important pour moi de donner. Je pense que quand on donne, on reçoit, tu vois. Donc là, je te dis ça, je donne 10 euros par mois à une association où je sais que c'est utilisé correctement. Et ces 10 euros là, ils seront beaucoup mieux utilisés par l'association que par moi. Donc voilà. Et puis, un truc mentalement, quand tu bosses, et si ça commence à être dur, tu vois, tu fais un boulot vraiment pourri, tu dis ok, cette heure-là, je la fais pour l'association. Un peu, tu vois, comme dans Fort Boyard, genre les mecs, ils ont peur de faire le truc, et là, ok, pour l'association, on le fait. Et ben c'est un peu ça. En gros, tu bosses, et tu dis, bon ok, bah cette heure-là, c'est pour l'association et tout. Et du coup, bah tu retrouves un peu du cœur à l'ouvrage, et tu fais ton truc, quoi. C'est un peu comme ça que je le vois, c'est une aide pour moi, c'est une aide pour ceux qui profitent de l'association et tout. Et voilà, ça encourage les gens, et donc voilà, celui-là, c'est sûr et certain, je le garde. Et après, tous les autres, donc c'est des dépenses de bouffe. Donc les dépenses de bouffe, je les ai mis en vert. Et les dépenses d'essence, je les ai mis en violet. Et tous les autres, bah c'est d'autres trucs. Ah oui, il y a la banque aussi. Je paye 4,34 € tous les mois pour pouvoir utiliser ma carte. Donc ma carte, j'utilise très régulièrement, genre pour faire mes courses. C'est quand même vachement plus pratique. Et puis j'aime pas avoir du liquide sur moi. Je sais pas, je suis pas à l'aise, quoi. J'ai jamais au-dessus de 100 euros, je pense que j'ai jamais sur moi. J'ai toujours 2-3 billets, mais c'est tout, quoi, maximum. Je suis très mal à l'aise d'avoir du liquide sur moi, du coup je préfère avoir la carte. Au moins tu te dis, bah l'argent, elle n'existe pas vraiment, elle est en virtuel sur un compte, mais au moins bah, on peut pas te la prendre physiquement, quoi. Donc je m'en sers beaucoup de la carte, et ça coûte 4 euros. Il y aura peut-être moins cher, il y a peut-être, voilà. Bon, pour l'instant, je trouve ça que je pense que c'est le bordel de changer de banque, donc on verra bien, tu vois, si je trouve des solutions. Si j'arrive à 304 euros, c'est sûr que je vais essayer de sauter ce truc-là, d'essayer de vivre autrement. Mais si j'arrive à vivre en payant ça, bah pourquoi pas. Et donc il y a plein de trucs de dépenses. Bon là, qui n'ont pas lieu d'être, j'ai acheté des bouquins, j'ai acheté plusieurs trucs, je sais même pas quoi, si tu veux. Je sais pas ce que j'ai acheté, mais il y a des tas de trucs, il va falloir que je dégage, quoi. Des abonnements que je te disais au début que j'ai dégagés. Et du coup, bah, un total de 540 euros pour le mois. Bah, je trouve que c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt bien. Après, faut savoir que, oui, dans le début du mois, j'étais avec d'autres gens, bah, t'as dû voir dans les vidéos sur l'île d'Oléron, là. En fait, on faisait de la récup. Donc, j'ai mangé gratos pendant plusieurs jours, presque une semaine, quoi. Et puis, j'ai pêché des palourdes aussi, je sais pas si t'as vu la vidéo. J'ai pêché des palourdes, donc, bah, on a eu un repas gratos. Et puis là, en fin de mois, je suis chez mes parents, donc bah ouais, j'ai le couvert et tout, gratos aussi. Donc ça, c'est sûr que ça fait des économies, on est d'accord. Après, quand je vais tout assumer du début à la fin, et je ferai sûrement de la récup, tu vois, tout seul et tout. Mais là, c'est vraiment pour dire, voilà, 600 euros en gros, pour un mois, avec des gens qui font de la récup. Là, en fin de mois, chez mes parents, où je suis nourri, bah gratos, quoi, c'est mes parents, ils sont sympas. Et du coup... bah là, je suis parti pour juillet. On va voir si en juillet, je suis capable de vivre avec 300 euros. Et en fait, je vais tenir à jour bah, ce tableau-là. Juillet, je mettrai le total. Et tac, tac, tac. Et je vais remplir ce tableau-là jusqu'à temps que j'arrive à 300 euros. Donc tu pourras suivre tous les mois si tu reprends le lien. Je pense que je ferai une vidéo, tu vois, pour dire par mois, pour expliquer comment j'ai fait, ce qui s'est passé, et de combien j'ai réussi à réduire et tout. Et du coup, tous les mois, tu pourras voir l'avancée. Et le but, c'est de faire un document ou de voir que c'est pas forcément évident, mais de réussir à réduire tous les mois un petit peu les dépenses jusqu'à vivre avec 300 euros par mois. Et quand tu vis avec 300 euros par mois, tu as tous les avantages que je te disais tout à l'heure. Bah, tu peux épargner si tu bosses plus qu'une semaine par mois. Tu peux, bah, au bout de 5 ans et demi, avec un truc comme ça, au bout de 5 ans et demi, t'as un terrain à toi et tu peux te poser et tu construis une cabane, t'as ton jardin, et du coup, comme t'as ton jardin, eh ben, tu consommes encore moins de bouffe, et du coup, tu fais encore plus d'économies, et ainsi de suite. Il y a plein de gens sur YouTube qui sont autonomes et tout. Moi, ça viendra sûrement plus tard. Pour l'instant, c'est voyage, sans argent, enfin, avec que dalle d'argent. Et puis, pour l'instant, c'est un peu ça le délire. Plus tard, ce sera un terrain, et puis, vivre en autonomie, tu vois, pour avoir le moins possible besoin d'argent. Parce que c'est fatigant, en fait, d'en gagner. Et du coup, bah, si je peux en avoir besoin de moins, eh ben, je me fatigue moins. Voilà, c'est tout. Alors moi, je te dis à bientôt. On se retrouve dans d'autres vidéos. J'ai plein d'idées, ça va venir et tout. Et puis, bah, je te dis, amuse-toi bien. Salut!